Paul Pogba peut revenir au football le mois prochain, alors que les spéculations sur son avenir sur le terrain continuent. Si de nombreux supporters de United, dans la section des commentaires du Manchester Evening News, se montrent méfiants à l'idée d'un troisième passage au club, certains souhaitent au moins que le club se penche sur Pogba. Le forfait antidopage de Pogba pour avoir testé positif à la substance interdite DHEA expire le mois prochain, après qu'un recours réussi ait réduit la sanction de 4 ans à 8 mois. La Juventus a libéré le joueur, ce qui signifie qu'il est agent libre et n'est pas soumis aux restrictions habituelles liées au transfert. Il peut signer avec n'importe quel club à n'importe quel moment de la saison. Des personnalités de premier plan tiennent à mettre en avant les qualités de Pogba, avec Rio Ferdinand déclarant qu'il inviterait le joueur à revenir s'entraîner au club pour évaluer où il pourrait s'intégrer dans l'effectif de Ruben Amorim. La sensation de la NBA, Jimmy Butler, a laissé tomber Paul Pogba en scellant un transfert colossal vers les Golden State Warriors et en signant un contrat de 90 millions, prenant le maillot numéro 10 comme Pogba l'avait fait à la Juventus. Malgré les avis élogieux de figures importantes, de nombreux supporters se montrent moins enthousiastes. Un lecteur, Jixi, affirme « Non, nous n'avons pas besoin de régresser. Pogba a 32 ans et la politique de United est de tourner la page, de laisser partir Casemiro et Eriksen, et de remplacer les joueurs en fin de carrière par de jeunes talents. » Cromwell Soir écrit « Pogba serait idéal pour l'un des 10 postes, où il pourrait dicter le jeu, porter le ballon et étirer les équipes en contre-attaque. Dans la réalité, il est miné par une éthique de travail épouvantable et n'a eu que 2 goûters à la cerise d'Old Trafford. Non merci, mon pote, un tel arrangement serait pour lui tout sauf normal. Combien la marque Pogba devra-t-elle payer à United pour se voir offrir une telle voie de retour au football? Il faudrait des frais astronomiques pour y penser. Annie Emma déclare « Il n'y a pas de mots pour décrire l'extrême grossièreté de l'idée que United voudrait récupérer Pogba ou que Pogba veuille revenir. Si je me souviens bien, la seule raison pour laquelle Pogba est resté à United, c'est que les Glazés ne lui avaient pas permis de partir. Il n'a jamais été capable de rivaliser avec l'intensité de la Premier League et n'a réussi à bien jouer que lorsqu'il faisait caprice, ou quand son agent s'en mêlait. La seule chose qu'il a vraiment faite pour United, c'est vendre plein de maillots. Je doute même que la barge, couverte de déjections le long du Ship Canal, daigne le toucher. Mon impression est qu'à son âge, il ira en MLS et fera partie du cirque champion de Beckham à Miami. Après tout, il doit adorer jouer avec Messi, Butt et compagnie. C'est exactement le genre de truc qui gonflerait son ego à pleine taille. Une minorité de supporters observe comment Pogba s'est débrouillé après une longue période sans jouer. Exalt écrit « S'il accepte de réintégrer Manchester United, le club devrait l'accepter, son jeu au milieu de terrain nous a manqué. Puisqu'il est agent libre maintenant, c'est le bon moment. Lui-même devrait apporter un peu de discipline au jeu à Manchester United, tout comme il le fait pour la France. Nous avons besoin de lui. » Jola ajoute, en ce qui concerne Paul Pogba, je pense que United devrait suivre le conseil de Rio Ferdinand et l'inviter à s'entraîner avec eux avant de prendre une décision, et cela le plus tôt possible car le temps pourrait nous manquer. L'examiner avant de décider est en effet un bon conseil. Mon travail est tellement difficile, admet Ruben Amorim. Les problèmes à Manchester United s'accumulent en raison des blessures. Ruben Amorim s'est lamenté sur la difficulté de son poste à Manchester United après que son équipe, touchée par les blessures, a perdu un match à Tottenham, lors d'une journée où Dio a été déclaré forfait pour le reste de la saison. Dio s'est blessé de manière bénigne à la cheville lors d'un entraînement cette semaine, mais il n'était pas le seul absent dans le nord de Londres, puisque Kabaminu, Manuel Ugarte et Toby étaient également disponibles, tandis que Luke Shaw et Christian Eriksen étaient malades. Ces 6 absents se sont joints à des joueurs tels que Lisandro Martinez, Luke Shaw et Mason Mount, tous sur la table de soins, ce qui a laissé Amorim avec des options limitées à Spurs. Il a dû aligner principalement un banc rempli d'adolescents et a vu son équipe perdre pour la 12e fois en Premier League cette saison, la faisant chuter à la 15e place. J'ai beaucoup de problèmes, mon travail est tellement difficile, mais je suis ici pour continuer mon travail jusqu'à la semaine prochaine. Avec mes convictions, j'essaierai de le faire, j'essaierai de gagner à nouveau, a déclaré Amorim à Sky Sport, avant de se rendre à Everton pour le prochain match. En ce moment, il ne s'agit pas seulement de l'idée ou du système, c'est une question de survie, de soigner les petits détails pour améliorer le prochain match, sans même se soucier du classement ou du calendrier, bien que nous devions le faire car nous avons beaucoup de matchs et 3 compétitions avec un effectif réduit pour le moment. Cette responsabilité est la mienne, mais les joueurs, tout le monde à Carrington, doit simplement se concentrer sur le prochain match, le prochain entraînement, et tel est notre objectif. Se focaliser sur le prochain match et tout donner pour gagner quelques rencontres, finir la saison, puis penser à la situation globale. En ce moment, il s'agit d'essayer de garder les joueurs en bonne santé, de faire revenir certains d'entre eux et de se concentrer sur ce que nous devons faire pour le prochain match. C'est notre objectif. Cependant, l'ancien défenseur de United, Gary Neville, a critiqué les tactiques d'Amorim, notamment le déploiement des milieux Samiro et Bruno Fernandes. Lors du commentaire du match sur Sky, Neville a déclaré
United peut gagner aujourd'hui et marquer des buts, mais la structure de l'équipe est affreuse. Les espaces dans ce milieu entre Fernandes et Casemiro. C'est une tactique qu'on leur a demandé. On a demandé à Bruno de venir jouer de ce côté, et ce n'est pas correct. Bruno Fernandes joue sur l'aile droite, et les deux milieux sont séparés. C'est embarrassant, on ne verrait pas ça en football des moins de NS ou des moins de 10 ans. Amorim a exprimé l'espoir que Yoro et Eriksen reviendraient pour le choc de samedi à Goodison Park, mais il ne s'attend pas à ce que Mu soit disponible. Il a ajouté, c'est difficile à savoir, attendons encore quelques jours. Je pense que Lenny et Chris étaient malades, donc ils vont se rétablir. Bien sûr, Chris a un problème cardiaque et nous devons être très prudents à ce sujet, ce n'est rien de grave au niveau du cœur. Je dis simplement que le rythme cardiaque doit être contrôlé car il a de la fièvre. Je pense qu'il se rétablira. Pour le reste, nous verrons. Kaby est indisponible. Ahmad sera certainement forfait jusqu'à la fin de la saison. Lorsqu'on lui a demandé quelles étaient, pour Amorim, les blessures cumulées, il a expliqué « Je pense que c'est tout en même temps ». Ahmad était seul, il faisait un tacle, ses pieds restaient coincés dans l'herbe, et certains joueurs se sentaient mal pendant l'entraînement. Parfois, tout va de travers, mais nous devons relever le défi et nous concentrer sur le prochain match. C'est tout. L'attaquant de l'académie de Manchester United, Cheto Obi, a fait ses débuts pour le club lors des dernières minutes de la défaite 1-0 de dimanche contre Tottenham Hotspur. Ce jeune de 17 ans, arrivé en octobre dernier en provenance des rivaux nord-londoniens d'Arsenal, a fait forte impression dans les équipes de jeunes cette saison et a été récompensé par ses premiers pas en équipe première, alors que United cherche un égalisateur tardif dans la capitale. Obi a remplacé Aziro lors de la première des 3 minutes de temps additionnel à la fin de la seconde mi-temps, et même si United n'a pas réussi à trouver le chemin des filets dans le temps imparti, le jeune pourra se rappeler fièrement d'aujourd'hui comme son moment charnière, après d'être devenu le 252 diplômé de l'académie du club. Les exploits de buteur du Danois dans les équipes de jeunes d'Arsenal avaient naturellement suscité l'enthousiasme parmi les supporters lors de son arrivée l'année dernière, et l'attaquant a rapidement montré l'intention avec laquelle il est venu à Manchester en marquant un triplé en 15 minutes lors de ses débuts avec les moins de 18 ans contre Nottingham Forest. Il a depuis porté son bilan en Premier League 18 à 5 buts en 6 apparitions et a déjà inscrit 7 buts dans nos 3 matchs de la FA Youth Cup cette saison, avec des percées lors des victoires contre Coventry et Preston, avant un autre triplé lors du succès du 5e tour de ce mois contre Chelsea au Lee Sport Village. Cheto a également pu acquérir de l'expérience dans nos équipes des moins de 21 ans depuis le début de l'année, ayant joué à 2 reprises en Premier League 2, dont un match complet de 90 minutes contre Tottenham plus tôt ce mois-ci. Ce jeune avait déjà été l'un des plusieurs jeunes Reds à s'entraîner avec l'équipe première dans la préparation de la rencontre d'aujourd'hui contre l'équipe senior des Spurs, et il a été inclus pour la première fois dans l'effectif de l'équipe en tant que membre du banc de jeunes de FK King, alors que les rangs de United étaient fortement réduits en raison de nouvelles blessures et de maladies. Interrogé sur l'opportunité d'inclure Cheto, Ruben Amorim a déclaré lors de sa conférence de presse d'après-match « Je pense que si vous voyez Cheto jouer, parfois, chaque balle perdue dans la surface, il fait preuve d'une grande intelligence, donc j'ai essayé d'ajouter un joueur de plus. J'ai senti que l'équipe était bonne pendant le match et je n'ai pas ressenti le besoin de faire des changements. Ensuite, Obi était ce joueur, avec un long ballon, et il a pu faire la différence. » Obi fut la seule intervention d'Amorim cet après-midi, et bien qu'il n'ait été qu'une brève apparition, cela ne servira pas de motivation supplémentaire pour que le jeune attaquant continue de s'efforcer de devenir un élément régulier de l'équipe première lors des matchs à venir. Nous avons un sujet brûlant à aborder, la bataille entre Manchester City et le Real Madrid pour Théo Hernandez et le départ surprenant de Kyle Walker vers Milan. Le marché des transferts s'enflamme, et les mouvements des géants européens promettent de bouleverser le football la saison prochaine. Théo Hernandez finira-t-il en Espagne ou en Angleterre? Et comment Walker s'en sortira-t-il dans le football italien? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails et partager votre avis dans les commentaires. Mais avant de commencer, vous connaissez la règle, non? Si vous aimez le contenu footballistique et que vous voulez rester informé des dernières actualités, n'oubliez pas de liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Le marché des transferts en ébullition. Théo Hernandez, au centre de toutes les attentions. Le marché des transferts européens ne manque jamais de surprises, et l'un des noms qui risque de faire parler de lui lors de la prochaine fenêtre de transfert est Théo Hernandez. L'arrière-gauche français, actuellement à l'AC Milan, est dans le viseur de 2 géants du football, Manchester City et le Real Madrid. La bataille pour sa signature s'annonce intense, avec des montants conséquents, des stratégies de négociation complexes, et bien sûr, les préférences du joueur lui-même concernant son avenir. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a déclaré que le club n'avait pas l'intention de recruter lors de ce mercato. Cependant, en coulisses, la stratégie semble bien différente. Le club planifie déjà la saison prochaine, et Théo Hernandez est devenu une priorité absolue pour les Merengues. À l'origine, le Real Madrid s'était concentré sur Alphonso Davies,
mais après le renouvellement de contrat du Canadien avec le Bayern Munich, ils ont dû revoir leur plan. Désormais, toutes les attentions sont tournées vers Hernandez, un joueur qui connaît déjà le club espagnol et qui brille actuellement en Serie A. Mais le Real Madrid n'est pas le seul intéressé. Manchester City, sous la direction de Pep Guardiola, considère également le Français comme un renfort clé pour solidifier sa défense. Avec un effectif déjà rempli de stars, les Citizens cherchent à rafraîchir leur ligne défensive, surtout après les récents changements au poste de latéral. Le départ de Kyle Walker vers Milan a laissé un vide, et Théo Hernandez semble être le candidat idéal pour combler cette absence. Actuellement évalué à environ 50 millions de dollars, Théo Hernandez est sous contrat avec Milan jusqu'en 2026. Cependant, son avenir en Italie est loin d'être garanti, surtout avec l'opportunité de rejoindre des clubs qui jouent régulièrement les premiers rôles en Europe. Il possède une vitesse impressionnante, une grande capacité offensive et une solidité défensive, des qualités très prisées dans le football moderne. Ses performances cette saison ne font que renforcer son attractivité. Moins 33 matchs disputés avec Milan et l'équipe de France. Moins 4 buts et 6 passes décisives. Ces statistiques prouvent son impact sur le terrain et expliquent pourquoi les plus grands clubs d'Europe s'arrachent sa signature. Pourquoi un tel engouement autour de Théo Hernandez? La bataille entre Manchester City et le Real Madrid pour Théo Hernandez n'est pas seulement due à son talent, mais aussi à la stratégie de chaque club. Pour le Real Madrid, la recherche d'un latéral gauche est une priorité de longue date. Ferland Mendy, qui occupe actuellement le poste, n'a jamais fait l'unanimité auprès des supporters et des dirigeants, en raison de son inconstance offensive. Pour Manchester City, même avec un effectif rempli de stars, l'équipe a besoin de renforts de qualité après le départ de Kyle Walker et la rotation fréquente entre Nathan Ake et Joško Gvardiol, qui jouent souvent hors de leur poste naturel. Mais pourquoi Théo Hernandez est-il devenu un joueur aussi convoité? Avant de s'imposer comme l'un des meilleurs arrière-gauche du monde, il a connu un passage mitigé au Real Madrid. Recruté par les Merengues en 2017, il a eu peu d'opportunités et a été prêté à la Real Sociedad. C'est en 2019, lorsqu'il a été transféré à Milan, que sa carrière a pris une nouvelle dimension. Sous la direction de Stefano Pioli, il s'est épanoui et a su exploiter pleinement ses qualités offensives, devenant l'un des latéraux les plus dangereux d'Europe. Aujourd'hui, à 27 ans et en pleine maturité, il est prêt à franchir un nouveau cap. Le Real Madrid le considère comme une opportunité de corriger une erreur du passé. Manchester City le voit comme une pièce maîtresse pour maintenir son style de jeu offensif et dynamique. Le prix du transfert reste incertain, mais Milan ne le laissera pas partir facilement. Si ses performances restent élevées ou si une guerre des enchères éclate, le prix pourrait bien grimper au-delà des 50 millions de dollars. Mais une question demeure. Théo Hernandez voudra-t-il retourner au Real Madrid après son passage peu convaincant? Ou préférera-t-il un nouveau défi en Premier League sous Guardiola? Ce qui est certain, c'est que Milan ne facilitera pas les négociations. Perdre Hernandez serait un coup dur, non seulement en termes de qualité, mais aussi de leadership sur le terrain. Le départ de Kyle Walker, un transfert qui change tout. Pendant que l'avenir de Théo Hernandez fait débat, un autre transfert a déjà eu lieu. Kyle Walker a quitté Manchester City pour rejoindre Milan. Cette décision a surpris de nombreux fans, car Walker était un pilier de la défense des Citizens et l'un des capitaines de l'équipe. Pourquoi ce départ? À 34 ans, son temps de jeu a diminué avec Guardiola, notamment à cause de la concurrence avec Joao Cancelo et Rico Lewis. Zlatan Ibrahimovic, désormais directeur à Milan, a joué un rôle clé dans son recrutement. Walker a déclaré « Je ne jouais plus assez, les choses ne se passaient pas bien pour moi à City. J'ai senti qu'il était temps de relever un nouveau défi. » Guardiola lui-même a reconnu son importance et respecté son choix. Kyle est un professionnel exemplaire. Il voulait un nouveau défi, et nous le comprenons. Il fera toujours partie de l'histoire de City. Avec Walker désormais en Italie, City doit trouver un remplaçant, ce qui renforce encore leur intérêt pour Théo Hernandez. À votre avis, que pensez-vous de ces transferts majeurs? Théo Hernandez est-il la bonne recrue pour Manchester City ou le Real Madrid? Kyle Walker réussira-t-il à Milan? Dites-nous tout dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du football. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.